Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI2 pour troisième mi-temps, votre émission de débat sportif que vous adorez. Nous sommes bel et bien donc sur cette chaîne pour nous intéresser à un sujet qui naturellement donc intéresse plus d'un sportif. C'est d'ailleurs le premier manuel de procédure de gestion des fédérations sportives et ce soir on a décidé d'en parler à travers ce thème. Pourquoi un nouveau manuel de gestion des fédérations sportives? Et pour en parler, je suis avec nos experts débatteurs. Nous sommes en compagnie de Magloire Diop. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'être là. C'est un plaisir pour nous. Ben ouais. Avec vous, nous allons également donc dire bonsoir à celui qui fait son retour donc, dans cette émission. Il s'agit de Dago Charles. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'être là aussi, Dago. De rien. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Samuel. Messieurs, nous sommes prêts à y aller. On va donc mettre le pied dans le plat. Alors, est-ce que ce document, donc, pour parler de ce manuel de gestion des fédérations sportives, justement, va changer les choses au sein de la grande famille sportive? Suivons cette analyse de Salif Ouattara. Le mercredi 31 mars 2021, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, ce sont des présidents de fédérations et leurs collaborateurs, d'abord surpris, qui ont découvert pendant 3 heures d'horloge le manuel de procédure de gestion des fédérations sportives. Une nouvelle manière d'approche managériale pour les fédérations sportives, un tableau de bord pour le ministère de tutelle. Bref, l'envie de casser les barrières, changer les habitudes et surtout donner plus de dynamisme et de professionnalisme au lien entre les fédérations et le ministère. Bémol de cette grande opération ministérielle, le manuel semble ne pas indiquer comment passer de la théorie à la pratique. En d'autres termes, comment le français, bien écrit noir sur blanc, va-t-il se traduire dans la réalité? L'un des grands chapitres que touche ce manuel est effectivement la sempiternelle question du financement des compétitions locales et internationales. Si les experts financiers étaient présents dans la salle, les sponsors et autres mécènes ont brillé par leur absence. La parafiscalité et l'aide financière de l'État peuvent-elles suffire pour couvrir toutes les dépenses liées aux compétitions internationales? Ce nouveau manuel est-il la première approche pour résoudre les questions posées? Pourquoi la gestion des finances allouées aux compétitions internationales pose-t-elle problème jusqu'à ce jour? Faut-il organiser des séminaires pour expliquer clairement aux fédérations ce nouveau manuel? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Et voilà donc, nous saisissons justement la balle au rebond. Salif Ouattara, merci pour cette analyse. Alors, messieurs, voici donc ce manuel produit par le ministère des Sports afin de rafraîchir les relations entre le ministère et les fédérations. Est-ce que déjà on peut se satisfaire de cette démarche du ministère des Sports? En tout cas, moi particulièrement, j'ai beaucoup apprécié la démarche. Et puis, dans le fond, j'ai aussi apprécié le manuel. Parce que c'est vrai que je suis président d'une fédération. Aujourd'hui, là, je suis en qualité de consultant, mais étant président de fédération, ça a été une bonne aubaine pour moi de découvrir que, voilà, au niveau du ministère, on a réfléchi à toutes les questions qui sont toujours posées face aux différents problèmes des financements, de l'organisation de différentes fédérations. Donc, en sortant ce manuel, je me suis senti bien, je me suis dit, voilà aujourd'hui un ouvrage dont on va se servir comme un outil pour améliorer les relations entre les différentes fédérations et le ministère. Donc pour moi, c'est une très bonne aubaine. Magloire Diop, comment entrevoyez-vous justement et comment appréciez-vous, on dira, cette nouvelle vision donc impulsée par le ministre Danho Paulin? De mon point de vue, ça c'est vraiment personnel. Pour moi, c'est la chose la plus notable depuis qu'il est à la tête de ce département, Monsieur le ministre Danho Paulin. Je pense que ce manuel-là, c'est la première chose la plus notable qu'il laisse à ce département. C'est un puissant outil de gestion managériale qui permet de clarifier vraiment les relations entre les fédérations sportives et le ministère des Sports pour ce qui est vraiment de la gestion, pour ce qui est du financement. Voilà, parce que c'est surtout ça l'épineuse question. C'est surtout de ça il est question dans ce manuel. Ce manuel ne dit pas comment il faut gérer une fédération, mais plutôt comment les fédérations doivent procéder
pour bénéficier de l'aide de l'État. Voilà, de l'aide de l'État, du financement de l'État qui est stipulé dans la loi 2014-856 du 22 décembre 2014. Est-ce qu'on peut dire, Aimé Tchétché, tout de suite, que le ministère s'inscrit dans une démarche qualité à travers ce manuel? Oui, à vue d'œil, c'est sans contexte la démarche souhaitée par les fédérations depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce manuel, qui est un guide, qui est une boussole, dedans, il est contenu, ce manuel contient des éléments d'information qui peuvent aider les différentes fédérations à se prendre en charge et puis surtout comment aller vers le ministère pour, dans le cas éventuel des équipes nationales ou des clubs qui voyagent, comment faire les démarches pour avoir éventuellement une subvention. On se rend compte par le passé que une équipe qui est censée aller représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur fait un dossier et il dépose ce dossier-là en une semaine. Et en une semaine, le président du club veut que on lui trouve l'argent. Or, c'est très souvent que le ministère prend les dossiers, mais il n'y a pas d'argent liquide, très souvent, au Trésor. Qui parle de ministère parle de l'État. Voilà. Donc, dans ces conditions, le club ou l'équipe nationale sera bien obligé mais surtout les clubs, bien obligés de financer le déplacement, par exemple, avant de se faire rembourser. Alors, quels sont les problèmes récurrents, justement, qu'on voyait et auxquels on était confronté auparavant, que ce manuel vient résoudre concrètement, selon vous? Parce que là, déjà, il vient de toucher un pan. Non, c'est la prise de responsabilité, la prise de conscience quand même de la gestion de sa fédération. Voilà, parce que beaucoup de présidents de fédérations ont créé des fédérations, mais qui n'ont jamais animé ces fédérations-là. Et elles ne se sont pas encore rendues compte que ces fédérations sont des structures privées. Et donc, elles ont toujours attendu tout de l'État, alors qu'elles devraient normalement avoir une certaine organisation fiable à leur niveau, et puis après, obtenir l'appui, soit technique ou financier de l'État de Côte d'Ivoire au travers du ministère des Sports. Et donc, ce manuel-là vient, si tu veux, reparer dans une certaine mesure, sinon corriger dans une certaine mesure toutes ces attitudes-là qui ont créé toujours des conflits entre les fédérations et le ministère des Sports. Parce que beaucoup de fédérations aussi ont souvent cru que c'est le ministère des Sports seul qui agissait dans la façon de les financer. Mais là, lorsque nous a présenté ce manuel, on s'est rendu compte que le trésor public, à travers les registres, il y a tout un, je dirais pas, un cheminement avec des hauts cadres de l'administration financière du Trésor qui interviennent vraiment en amont, avant même que le ministre d'En Haut Poulet, sinon tous les ministres, interviennent pour qu'on obtienne quoi que ce soit avant de faire une sortie, soit même au plan national ou au plan international. Et donc pour moi, ça nous permet non seulement d'être informés, d'être formés, et puis ensuite de savoir comment on gère une fédération. Parce que dans ce manuel, beaucoup de choses ont été énumérées, et je crois que beaucoup de fédérations ont vraiment retenu que c'était une belle trouvaille de la part de M. Kofi Bertin avec son équipe. On entend Aimé Tchétché, on entend également Dago Charles. Concrètement, oui, Aimé Tchétché là-dessus? Oui, sur ce qu'il a dit, je voulais juste ajouter que... et c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce manuel, même si je suis sûr que 90% des présidents de fédération qui ont ce manuel, quand ils vont arriver chez eux, ils vont le jeter quelque part. Ce qui serait dommage. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'aime pas lire. Et c'est vraiment dommage. On va trouver que c'est long, il y a beaucoup d'écrits, il y a du gros français, ils ne comprennent rien. Je m'excuse, mais c'est la remarque qu'on fait généralement. Mais donc, oui, il y a un délai. Dedans, c'est écrit qu'il faut déposer, par exemple, pour le financement d'un voyage, il y a un délai de 15 jours qui est prescrit. Donc 45 jours. 45. Voilà. Et on voit souvent des présidents de fédération ou des présidents de clubs aller vers le ministère, déposer les dossiers, et ils attendent que ça soit résolu en 15 jours. Charles parlait tout à l'heure du cheminement qu'il y a. Comment voulez-vous que vous déposez, pouvez-vous déposer un dossier 15 jours avant votre voyage et vous voulez qu'on vous satisfasse? Quand on sait que les mesures administratives sont assez longues. Et c'est pour ça que très souvent, on a l'impression que les dirigeants de clubs ou les présidents de fédération sont infantilisés.
On se rend compte aujourd'hui, grâce à ce manuel, que ce n'est pas très souvent de la faute du ministère. Est-ce que concrètement, Magloire Diop, je le vois sourire, est-ce que ce document vient réparer également le manque de clarté dans les procédures administratives? Non, pour moi, ce n'est pas le manque de clarté. C'est juste, ce manuel-là, c'est juste pour sortir de la tradition orale. Parce qu'on estime que nous, les Africains, nous sommes trop liés à la tradition orale, mais il faut bien sortir de la tradition orale. Donc, c'est qu'on a l'habitude de faire de façon informelle. Il faut bien mettre cela par écrit pour que cela puisse servir de référence. Et donc, vous voyez que au cours de cette rencontre dont a parlé tout à l'heure Salif Ouattara, oui. Il y a beaucoup de cadres, non seulement du ministère des Sports, mais aussi des régies financières, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère du Budget, qui ont eu à intervenir. Et donc, ce qui veut dire que dans ce circuit-là de la dépense publique qui est relative à la gestion des fédérations sportives, oui. Il y a beaucoup d'intervenants. Et au cours de parmi les panélistes, on a noté entre autres le chargé d'études de la direction du budget, le contrôleur financier auprès du ministère des Sports, le régisseur du fonds de soutien aux fédérations sportives autres que la Fédération ivoirienne de football, le régisseur d'avance de la régie des compétitions internationales et le PS général des loisirs, de la culture et des cultes. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement une affaire du ministère des Sports, il y a une transversalité entre plusieurs départements ministériels pour ce qui est de la dépense publique relative à la gestion des fédérations. Donc, je pense que les fédérations, la plupart, et surtout les fédérations olympiques, connaissaient bien ces circuits-là. C'est pourquoi je souriais tout à l'heure quand Aimé parlait, connaissent bien ces procédures-là, et ces procédures sont bien respectées. Mais quand bien même elles sont respectées, les compétitions ne sont pas financées et l'argent pour les voyages n'est pas décaissé à temps. Mais c'est déjà bien qu'au moins ce manuel existe et que les fédérations fassent ce qu'elles ont à faire et maintenant jeter la balle dans le camp de l'État. C'est le tableau de bord qu'on vient donc d'offrir aux fédérations et on espère justement qu'elles vont s'inscrire donc dans cette démarche. Mais avant de parler concrètement du financement, il faut savoir que les présidents de fédération ont été instruits aussi donc à la bonne gouvernance. Oui, nous avons été instruits à la bonne gouvernance, savoir gérer sa fédération, avoir ses licences, être à jour, avoir une comptabilité, avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier à la fin du processus de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire. C'était important de revenir sur oui, c'était très important. Je l'ai dit tantôt, les fédérations sont des structures privées, avec des clubs privés et qui, elles-mêmes, gèrent leurs licences, tout et tout. Et donc, à un moment donné, elles peuvent créer un certain nombre de fonds à leur niveau. Elles ont le devoir d'aller chercher leur propre financement et autres. Mais tout ça, comme la Fédération ivoirienne de football, il faut pouvoir être bien organisé, avoir vraiment ce qu'il faut, un trésorier. Parce que les tests même le disent, au niveau du ministère de l'Intérieur, pour avoir une association, il faut avoir un président, un secrétaire général, un trésorier, un commissaire aux comptes. Mais combien sont les clubs, sont les fédérations qui respectent plus ou moins ces questions-là? En plus de ça, aujourd'hui, il faut avoir un agrément au niveau du ministère des Sports. Donc, il ne suffit plus de se limiter à la préfecture de police, à la préfecture du ministère de l'Intérieur pour dire que non, je suis reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Non. Il faut avoir maintenant l'agrément du ministère des Sports. Et cet agrément-là, il y a tous ces dossiers-là préalablement obtenus par la préfecture. À ce dossier-là, on ajoute maintenant le document, l'agrément du ministère des Sports et le journal officiel. Lorsqu'on a ces documents-là maintenant, on peut dire que nous sommes une véritable fédération et qu'on pourrait représenter la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Et pour moi, ça, c'est une avancée notable. Avant d'aller à l'échiquier international, justement, il faudra exister concrètement au niveau national aussi. Oui, mais c'est pour cela que le ministère a fait avancer les choses. On ne se limite plus à la loi de 1960 qui parle de la création des associations. Il faut aller obtenir ton agrément et ton journal officiel. C'est seulement après ça que tu pourrais bénéficier de quoi que ce soit. Mais encore, il y a encore une autre observation. Pour avoir la parafiscalité, aujourd'hui, tu as une observation sur 3 ans. Pour voir si la partie de ta discipline se fait sur
toutes les données du territoire. Parce qu'on voit des disciplines qui se... D'abord, on voit des fédérations qui sont créées, qui n'ont jamais organisé de compétition. Ou alors qui ont organisé des compétitions seulement à Abidjan. Et on veut bénéficier de l'argent public, alors que c'est l'Ivoirien qui est à Korogo, qui est à Bouna, il contribue aussi à cela. Donc si ta fédération ne peut pas faire des compétitions à l'intérieur du pays, alors ce sera difficile pour toi demain d'obtenir non seulement la parafiscalité et la subvention, ou alors même le cachet du ministère des Sports, si toutefois tes athlètes devraient sortir pour obtenir le visa. Et donc ce manuel-là, pour moi, il est aujourd'hui, je pourrais dire qu'il est complet. Maintenant, on verra dans son application, si, chemin faisant, il y a des choses encore à parfaire. Mais sinon, ce document-là, pour moi, franchement, il me sied et je suis très flatté. Après l'avoir parcouru, quand même, on voit que le ministère est en train d'engager les fédérations à un peu plus de transparence. Oui, mais le ministère n'a pas le choix. Le ministère n'a pas le choix. Il est obligé de rester dans le cadre réglementaire et légal que lui-même il a eu à tracer à travers la loi dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi sur le sport. Ce manuel-là résulte de cette loi sur le sport. Vous savez, dans la loi sur le sport, à l'article 106, il est dit que l'article 106 qui est dans le chapitre du financement des sports, il est dit qu'un décret est pris en Conseil des ministres et détermine les conditions de gestion des ressources destinées au financement du sport en Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'application effective de cette loi-là qui est mise en œuvre. Donc, tout ce qui est contenu dans ce manuel-là, c'est la déclinaison de cette loi-là qui est vraiment, comme on appelle, exprimée ici et dont les fédérations sportives sont appelées à s'imprégner. C'est une manière de leur dire qu'elles doivent fonctionner selon la loi sur le sport. Et c'est la loi sur le sport qui détermine le fait que les fédérations sportives bénéficient d'une délégation du ministère. C'est une délégation qui est faite par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Sports et que pour exercer ces fédérations sportives-là doivent être agréées par le ministère des Sports. Ça, c'est le départ. Il faut être d'abord agréé. Aujourd'hui, bon, comme il y a eu une période de sensibilisation. Bon, je pense que maintenant, on cherche maintenant à appliquer véritablement cette loi parce que je ne sais même pas actuellement, le ministère ne communique pas sur le nombre de fédérations qui sont véritablement agréées au regard de la loi sur le sport. Pour le moment, on ne sait pas, mais c'est la loi sur le sport qui définit les conditions et en même temps aussi, le ministère, dans sa gestion, exerce un contrôle si les fonds qui sont alloués aux fédérations. Non, mais les fonds que l'État alloue aux fédérations sont audités, ne sont pas utilisés au hasard et dans le désordre. C'est pourquoi ce manuel est là pour dire comment utiliser les fonds, quelle est la démarche qu'il faut mener pour l'utilisation des fonds. Parce qu'après, l'État contrôle, même la parafiscalité, elle n'est pas utilisée au hasard. Il y a bien des chapitres qui sont définis. Et donc, et après, l'État fait un contrôle. Donc, tout cela aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a lieu de faire pour mieux comprendre ce manuel, c'est de bien connaître la loi 2014-856 du 22 décembre 2014 relative au sport. Il faut bien la connaître pour mieux s'imprégner de ce manuel-là. Comprendre le manuel, c'est vrai, aimer Tchitché, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on voit ce manuel comme une Bible qui viendra comme ça par coup de bâton magique résoudre tous les problèmes. Concrètement, il y avait des soucis. Donc, est-ce qu'on peut dire que la gestion financière posait problème entre le ministère et les fédérations? Oui, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est pour ça que je souhaite, après ce manuel, qu'il y ait un séminaire. Un séminaire qui pourrait expliquer en long et en large tout le contenu de ce manuel pour que les gens s'en imprègnent très bien. Parce que ce qu'on constate, c'est que très souvent, les fédérations se créent. Il y a plein de fédérations qui ne sont pas contrôlées. Aujourd'hui, les conditions sont en train de s'alourdir. Quelqu'un ne peut plus se lever un matin pour aller dire « je crée avec 2-3 amis
un club et par la suite une fédération, la gestion des biens qu'on vous donne doit être contrôlée. Et c'est ça qu'on ne fait pas. J'ai failli faire une dérogation en allant dans le domaine du football où il faut bien qu'un jour, les clubs qui n'ont pas de siège, les clubs qui n'ont pas de stade d'entraînement, les clubs qui n'ont pas de... le minimum pour se sentir club et non équipe, tous ces clubs-là doivent être sanctionnés. Et donc ça, ce manuel vient à point pour rappeler aux gens que ce n'est pas dans la rue que vous exercez. Il y a un canevas précis dans lequel vous exercez. Il y a une réponse... il faut donc un séminaire au cours duquel un comité scientifique devrait pouvoir expliquer, doit pouvoir expliquer à tous le bien fondé de ce fondement. Dago Charles, vous êtes d'accord qu'il y a une chose que ce manuel quand même n'explique pas concrètement. On peut être fédération, il y a des fédérations qui existent, qui fonctionnent, mais qui ne se retrouvent pas être éligibles dans le plan ou la politique nationale du sport pour bénéficier justement de cette aide. Écoutez, la loi, c'est la loi. Hein. Magloire l'a dit. Elle ne vous plaît pas, mais elle reste la loi. Donc, il faut tout faire pour se conformer à la loi. C'est ça qui est le plus important pour moi. Le manuel, il est assez explicite, juste pour rebondir sur la proposition de Aimé. C'est vrai, les séminaires, cher René, on en a tellement fait, les états généraux dans ce pays-là. En général, ils ont mis ça dans les tiroirs. Tu sais de quoi je parle. Et donc, pour moi, c'est un manuel comme ça, ne serait-ce que de 40 pages, où tout est explicité. Il n'y a pas grand-chose à demander. Il n'y a pas grand-chose à demander. Il y a juste 6 procédures. Et les procédures, là, sont bien expliquées aux uns aux autres. Allez-y. Voilà, il y a juste 6 procédures. Il n'y a pas grand-chose. La procédure de demande d'agrément, ça demande les documents administratifs obtenus à la préfecture, ajouter à eux la demande d'agrément du ministère et puis le journal officiel. L'agrément du ministère, c'est 40 000 francs. Puis le journal officiel, je crois, c'est 50 000 francs. Et puis c'est tout. Quand tu as ces documents-là, alors tu remplis déjà la première des conditions. Après, il y a la procédure de délégation de pouvoir. Parce que les fédérations, l'État leur cède une partie de son pouvoir pour pouvoir gérer les différents athlètes ivoiriens. Il y a la procédure de signature de convention d'objectifs. Ça dure déjà. On n'avait pas encore fait de fédération où depuis, je crois... Dagobert Banzio, le ministre Dagobert Banzio, il y avait déjà ces histoires d'objectifs. C'est-à-dire qu'en début de saison, chaque fédération devait apporter son projet sportif et puis ça permettait au ministère de savoir toutes les compétitions de chaque fédération et puis les compétitions internationales à mener durant la saison. Donc c'est la même chose. C'est pas nouveau. Ça fait déjà plus de 4-5 ans que ça existe. La procédure de gestion d'une compétition internationale. Hier, pour obtenir, comme Aimé l'a dit, je veux dire l'aide, le soutien de l'État, du ministère des Sports, sinon de l'État de Côte d'Ivoire, on se précipitait. Certaines fédérations étaient invitées, ne serait-ce que par une autre fédération sœur, et puis elle pensait que forcément le ministère devait lui accorder le financement ou l'aide suscitée. Aujourd'hui, dans ce manuel-là, tout est explicite, pour avoir un délai de 45 jours t'est donné pour pouvoir faire ta demande, et cette demande est analysée jusqu'à ce que tu obtiennes, si effectivement tu remplis les conditions, que tu obtiennes ton financement. La procédure de demande d'exonération des droits et taxes de douane. Là, moi, j'ai crié bravo, parce que, justement, les fédérations, depuis peu, obtiennent un financement du ministère pour leur permettre d'acheter des équipements. Mais ces équipements, en général, quand on arrive au port, il y a la taxe de la douane, tout et tout, c'était compliqué. Dans ce manuel, il est dit de façon explicite les documents à apporter par une fédération afin de bénéficier de cette exonération-là. Donc, pour moi, les choses sont tellement simples. À votre niveau. Non, c'est tellement simple, c'est bien expliqué, qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas remplir les conditions et puis demain dire que le ministère ou l'État de Côte d'Ivoire ne nous aide pas. La seule chose que moi, quand j'ai parcouru, j'étais au séminaire et j'ai parcouru le document, c'est que la loi sur le sport, je crois, si ma mémoire est bonne, on était autour de 2016 à 2020, le PNS, si ma mémoire est bonne, 2016-2020, alors que là, on nous apporte un manuel où on est en 2021. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de 2021? Pour moi, il aurait fallu, certainement, qu'on rafraîchisse ça un peu, qu'on aille à 2025 avec, puisque tous les plans sont quinquennaux chez nous. On aurait pu aller jusqu'en 2025. Voilà un peu ce que je pourrais dire, pour l'instant, comme limite à ce bouquin.
Magloire Diop, vous êtes satisfait totalement ou vous pensez qu'il y a encore quelques points d'ombre? Et pour parler justement de financement, est-ce que ce manuel a résolu ou va résoudre le problème de financement des compétitions internationales? En tout cas, il va contribuer largement en termes d'application des procédures en vigueur et surtout de la connaissance, de la maîtrise de ces procédures-là. C'était la chose la plus importante. Quand j'ai écouté Dago Charles, j'ai compris, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est que la déclinaison de la loi. Voilà. Ce n'est que la déclinaison de la loi. Les exonérations des taxes douanières et tout ça, c'est contenu dans la loi, dans le chapitre du financement des sports. C'est ce qui est, comment on appelle, exprimé ici, demandé aux fédérations sportives de suivre simplement cette procédure-là qui est contenue dans la loi. Ils ont des possibilités. Pourquoi ils n'en profitent pas? Pourquoi ils ne profitent pas ils n'exploitent pas vraiment le cadre réglementaire, le cadre légal qui est mis en place pour eux, pour elles du moins, ces fédérations-là. Donc, c'est cela. Le contrat d'objectif, c'est la même chose. Il y a une évaluation qui est faite par le ministère. L'État ne donne pas l'argent cadeau comme ça. Quand l'État donne de l'argent, il faut bien dire pourquoi tu veux ce financement. Et il y a une analyse qui est faite. Il y a, je crois, un comité au niveau du ministère qui fait une analyse. Parce que ce n'est pas parce que vous avez suivi toutes ces procédures-là par rapport à votre question concernant les compétitions internationales qu'automatiquement, vous aurez, comment on appelle, ce financement-là pour aller participer aux compétitions internationales. Il y a un comité qui est mis en place et qui étudie les différents dossiers et qui fait des choix de ces compétitions à financer là. Souvent, ça frustre. Sur quels critères, justement? Il y a des critères qui sont là, qui existent, qui sont connus des fédérations, des critères qui sont objectifs, mais c'est clair que je me mets à la place des fédérations. Je ne serais pas content, par exemple, que la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe, on me dise que les clubs ivoiriens ne puissent pas aller participer à la compétition, par exemple, en Tunisie. C'est clair que je ne serais pas content, alors que pour ce qui est du football, qui a vraiment un régime à part, on finance pratiquement les yeux fermés. Donc, les fédérations, autres que le football, sont souvent frustrés vraiment en termes de financement des compétitions internationales. Mais comme je le dis, ce manuel a le mérite de permettre aux responsables fédéraux de mieux maîtriser les procédures pour, comment on appelle, demander les financements de l'État. Maintenant, après, c'est l'État maintenant qui décide. C'est lui qui donne, donc c'est lui qui décide à qui il donne. Je vais juste apporter quelque chose de l'eau au moulin de Magloire Diop. Quand on prend l'obtention de la parafiscalité, il est dit ici, pour la procédure de gestion des fonds de soutien aux fédérations sportives, observer une bonne gouvernance, entre parenthèses, respecter les statuts et règlements intérieurs. C'est-à-dire que soi-même son statut et règlement. Ça, c'est la bonne gouvernance. Ça, c'est la bonne gouvernance. Tenue des assemblées générales aux dates indiquées dans vos propres tests. Parce qu'il y a des fédérations, effectivement, qui ne font pas tout ça. Voilà. Ensuite, l'exécution du programme annuel d'activité que vous-même, vous avez allé déposer au ministère. C'est la bonne gouvernance. Donc, du coup, il y a une existence de conflit au sein de la fédération. À ce moment, quand vous remplissez ces conditions, et puis, si votre fédération est vraiment sur tout le territoire, qu'elle impacte vraiment la population ivoirienne, je ne vois pas pourquoi ce comité scientifique qui fait les différents choix ne vous choisirait pas. Je ne vois pas, à moins que... voilà. Il y a un flou à ce niveau. Pour la parafiscalité. Ça reste encore on va dire, à la discrétion, pour ce qu'on aurait entendu, à la discrétion de M. le ministre des Sports. Est-ce que cela devrait être ainsi? Mais on dit, Magloire l'a expliqué tout à l'heure, l'obligation des résultats. Vous savez, quand vous allez à une compétition, vous devez gagner. À tout le moins, représenter dignement le pays que vous représentez. Oui. Dans ces conditions, il faut être bien armé. Or, il y a des fédérations qui sont créées aujourd'hui par opportunisme. Et le mot n'est pas fort.
Je suis président de fédération, je vais certainement bénéficier de la parafiscalité, je vais certainement bénéficier de la subvention, d'une subvention. Et puis, bon, je suis là, sans organiser de compétition. Donc, ces fédérations-là, par exemple, qui regroupent bien sûr des clubs, vous ne verrez jamais ces fédérations-là sortir du pays ou organiser même une simple assemblée générale pour se conformer à la loi. Ce sont des gens qui sont dans le flou. Et c'est pour ça qu'il faut être catégorique. C'est vrai que les fédérations se créent aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme des champignons dans la rue, mais il faut faire attention. Il ne faut pas vouloir être président de fédération à tous les coups. Président de fédération pour être président de fédération. Non, ça n'a pas de sens. C'est pour ne pas choquer certains présidents. Sinon, pour une fédération qui est simplement cantonnée à Abidjan, qui ne pourra jamais faire une sortie sur Daoukro ou Bégerville ou je ne sais pas moi, à Bangourou, c'est quoi ça? C'est quoi? Elle représente quoi? On devrait lui retirer tout de suite... Ben oui, cette fédération ne devrait même pas figurer dans ce manuel. Mais mieux, justement, dans ce manuel, lorsqu'on vous délègue ce pouvoir, on vous octroie cette délégation de pouvoir, c'est ça, hein, vous dites de me répéter, l'État a la possibilité de vous retirer ce pouvoir-là. C'est ce qui provoque souvent la colère des fédérations internationales. De vous retirer ce pouvoir, justement. Et donc, c'est pour cela que, pour ne pas vivre ces frustrations, ces retraits, il faut se conformer à ce que ces choses-là disent. Mais pour revenir à ta question qui est relative à la décision finale qui revient au ministre, ben, écoutez, quand tous ces processus-là ont été suivis et puis validés par une commission, je ne vois pas pourquoi le ministre Dahomey Poulain ne vous donnerait pas voilà ce à quoi vous avez droit. Ils sont OK, je ne vois pas pourquoi. Quel est son intérêt à vous dire, bon, voilà, vous remplissez toutes les conditions, mais moi Dahomey Poulain, j'ai dit, je ne vous donne pas. C'est peut-être un peu plus de clarté sur ces conditions à remplir. C'est pour cela qu'ils nous ont invités au plateau avec tous ces hauts cadres de l'administration financière pour qu'on comprenne comment les choses fonctionnent. Alors, messieurs, on va essayer de comprendre aussi pourquoi, à ce rendez-vous, nous n'avions pas eu d'athlètes. Est-ce que vous pensez que les athlètes auraient dû être invités à ce rendez-vous? Oh, mais parce qu'ils sont aussi directement... oui, mais les athlètes sont représentés par les clubs et par les fédérations, simplement. Les brandis comme un trophée, oui, venez dire le manuel, il est bon, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Voilà. Ils n'ont pratiquement rien à dire, sauf si ils interviennent au niveau, en amont, dans leur fédération. Voilà. Donc, leur présence, pour moi, leur absence, pour moi, n'est pas significative. D'accord, ok. Alors, dans tous les cas, on sait justement que ce manuel va venir rebattre un peu les cartes pour ce qui est de l'obtention de la parafiscalité. Pour le financement, est-ce que ce document donc, ne va pas un peu mettre la pression, on dira, aux acteurs eux-mêmes? Oui, ils n'ont plus d'excuses. Et surtout aux acteurs aussi des différents ministères. Hein. Non, mais non, les acteurs des ministères, eux, ils sont déjà imprégnés de la chose. Hein. Oui, mais parce que quand on est fonctionnaire aussi, il y a aussi cela qui a été relevé par les présidents de fédération. On fait traîner les dossiers pour un rien et tout. Et avec ces délais qui sont établis désormais, le document a réglé toute la question. Le document règle les questions. Le document peut être là, mais l'agent peut faire aussi... Voilà, mais ce document, il est plus pour les... Je crois pour les fédérations sportives. Hein. Ah, vous pensez? Oui, pour moi qui n'ont... Sinon, les techniciens du ministère, ils connaissent toutes ces procédures-là par cœur. Mais c'est plutôt les managers des différentes fédérations qui n'auront plus désormais d'excuses avec la publication de ce manuel-là. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de parafiscalité. Je pense que la parafiscalité, c'est un peu la procédure la plus aisée. Elle est plus aisée que celle qui concerne le financement des compétitions internationales. La parafiscalité, bon, c'est un peu technique, c'est A plus B égale à C. Dès que vous remplissez automatiquement, on vous donne la parafiscalité. Là, on ne dirait pas que M. le ministre fait intervenir son pouvoir discrétionnaire. Non,
quand vous remplissez les critères, automatiquement, vous bénéficiez de la parafiscalité selon les prorata définis par le comité qui gère cela. La parafiscalité, c'est connu, c'est 50% pour le football, 15% pour le ministère, je crois, et puis le reste aux autres fédérations sportives. Donc, c'est un peu plus aisé, je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus, il appartient plus tout à l'échelle a quand même donné ces critères-là. Donc, c'est un peu plus aisé. Mais là où il y a le plus gros problème, c'est au niveau... C'est là qu'il y a souvent des grincements des dents, le financement des compétitions. C'est là qu'il y a des grincements des dents. Et quand on me dit que c'est le ministre qui choisit en dernier ressort, je ne crois pas. Je pense qu'il y a un comité scientifique qui est là, qui analyse et qui fait des propositions. Le ministre ne fait qu'entériner. Et encore, cela ne s'arrête même pas au ministre des Sports, parce que c'est le gouvernement qui s'engage. Donc, les dossiers après remontent en conseil de gouvernement et tout cela est analysé par tous les autres ministères, surtout au niveau de la primature. Et donc, qu'on ne pense pas que les choix qui sont faits relèvent exclusivement du ministère des Sports. Je ne crois pas. Mais ceci dit, il faut aussi, je pense, travailler sur la communication. Peut-être que ça a commencé, mais il faut continuer. Parce qu'il faut bien que les fédérations comprennent pourquoi, bien qu'ayant suivi ces procédures-là, à la fin, elles ne bénéficient pas des financements. Ou, quand on leur a signifié que les compétitions seraient financées, pourquoi, au final, ces compétitions ne sont pas financées? Et plus grave, elles n'ont même pas de compensation. C'est ça que les fédérations déplorent. Ça, c'est un autre aspect, je pense, sur lequel le ministère devait travailler le plus sérieusement possible, parce que c'est ça le gros problème des fédérations sportives, autre que le quand une fédération, par exemple, s'autofinance pour aller à une compétition et qu'elle revient espérant toucher cette manne et jusqu'alors n'est pas remboursée, ça aussi, c'est un... Non, mais l'exemple a été pris au cours du séminaire de cette année 2021. Le temps de mettre le gouvernement en place et tout. Il y a certainement aussi des clubs qui devraient sortir, les fédérations qui devraient faire des sorties dans les 3 prochains mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, avant la mise en place, ces fédérations-là devraient autofinancer et venir avec des factures pour être remboursées. Ça, c'était pour ces 3 mois, janvier, février, mars. Parce qu'à partir d'avril, le ministère suppose qu'on serait tous dans le moule et que la question serait à régler. Justement, la question de Magloire, ce sont ce type de questions-là qui ont amené M. Kofi Bertin à produire ce document-là. Pour éviter maintenant... Le directeur général des sports a amené les fédérations à éviter ce type de conflit. Donc, on suppose que c'est pour ça que je dis c'est encore perfectible. Il y a des choses qu'on va regarder. Chemin faisant, on verra si effectivement, à travers le manuel, à travers les différentes dispositions aujourd'hui prises à travers ce manuel-là, on a pu régler un certain nombre de questions. Sinon, de toute façon, là où il y a les hommes, il y aura toujours des problèmes. Mais pour l'instant, avec ce manuel-là, je pense qu'il ne sera plus question de fédération qui doit financer pour être remboursée. Normalement, si tu suis les procédures et les délais. Parce que les délais sont clairs. Ils nous ont donné même tous les délais de chaque bureau. Dans le manuel, c'est bien écrit. C'est-à-dire le régisseur, il a 5 jours ouvrés. Tel trésorier général paie à 8 jours ouvrés pour analyser le dossier. Le contrôleur budgétaire a 8 jours ouvrés, mais 5 jours ouvrés. Ils ont réuni tout ça, ils ont donné 45 jours. C'est-à-dire 15 jours pour la fédération et 30 jours, alors que ça faisait à peu près 21, 22 jours. Mais ils ont majoré ça à 30 jours pour que tout le monde, nous soyons dans les délais impartis. Donc c'est pour cela que moi, je voudrais inviter ici les fédérations à vraiment s'approprier le bouquin. Et le lire surtout. Mais sinon, au niveau de la décision dont on parle du ministre, ce n'est pas relatif aux compétitions internationales. C'est relatif à la parafiscalité et à l'obtention de la subvention. D'accord. Voilà. Pour nos athlètes, rapidement, nous allons donc donner ces quelques informations qui émanent de nos sources du ministère des Sports. Il est bon de signifier que toutes les compétitions qui entrent dans la phase de qualification pour les Jeux Olympiques sont financées par le ministère des Sports. Aussi, toutes les compétitions
internationales validées de concert avec les athlètes et les fédérations pour leur préparation sont financées par l'État. Ça, c'était important de le savoir. Cheikh Cissé, Rugbabi, Talou et Cissé Gueye sont en ce moment en préparation et les athlètes de la lutte sont arrivés d'Égypte, donc lors d'une compétition également. Et puis ceux de l'aviron, canoë-kayak partent en Italie pour leur préparation. Peut-on considérer justement ce nouveau manuel, Magloire Diop, comme du déjà vu? Je vous ai dit, pour moi, c'est le fait le plus notable, le plus haut fait du ministre Dao Paulin à ce département-là. Donc il n'y a rien à dire. Hein. Non, je voudrais simplement dire que c'est une grande première. C'est une grande première, ce n'est pas du déjà vu. C'est un manuel qui s'imposait, un manuel de gestion managériale qui s'imposait et qui va désormais clarifier les relations entre les fédérations sportives et le ministère et surtout faciliter la tâche aux responsables fédéraux parce que, comme je le dis, les agents de l'État, eux, ils connaissent toutes ces procédures, ce qui n'est pas le cas des fédérations et surtout au niveau des fédérations aussi. Les hommes passent, les bureaux exécutifs passent quand il y a des élections, mais avec ce manuel-là, c'est-à-dire quand la procédure est là, elle est là, tu viens, tu l'appliques. Voilà. Et aujourd'hui, cette procédure est là, c'est écrit noir sur blanc. Ça va faciliter la tâche. Donc, c'est bien, c'est une très bonne, c'est à mettre à l'actif du ministère des Sports. La question, elle est à vous trois. Désormais, il y a une autre appellation, un peu plus longue. Ben oui. C'est de la promotion du sport et le développement de l'industrie du sport. C'est clair, voilà. On aimerait bien savoir, quand il aura eu, le directeur de cabinet, je pense qu'il aurait pu... Non, mais le ministre lui-même viendra clarifier cela. Le contenu. Ben ouais. Alors, Aimé Tchétché, Magloire Diop et Dago Charles, est-ce que justement vous pensez qu'à ce rendez-vous ou à la préparation de ce manuel, on aurait dû inviter également les sponsors et les mécènes? Voyez-vous, je pense que quand le ministère a eu l'idée d'éditer ce manuel, ils ont dû prendre la tâche avec tous les mouvements sportifs. Et dans les mouvements sportifs, il y a ceux qui s'intéressent au sport. Ce sont les sponsors, ce sont les industriels et autres, les gens susceptibles de financer les activités sportives. Si ça les intéresse, ils viennent prendre part. Et je suis sûr que, je suis sûr que ces personnalités, ces sponsors ont dû être invités, ont certainement été invités à la cérémonie de lancement de ce... Une cérémonie d'une telle importance, on ne les a pas vus. Est-ce que, justement, leur place était à ce rendez-vous? Non, moi, je ne crois pas qu'ils aient eu la place là-bas. Pourquoi devraient-ils être là? Moi, je ne vois pas pourquoi on devait inviter les sponsors. Il n'est pas écrit sur la tête d'un directeur général ou par rapport à sa société qu'il est sponsor d'emblée. Toute entreprise de Côte d'Ivoire pourrait sponsoriser n'importe quelle activité sportive. Donc pour moi, si on devrait inviter les sponsors ou des soi-disant mécènes à une telle activité, on ne s'en sortirait pas. Ça pourrait intéresser de savoir aussi comment justement ces financements-là... Non, moi, je ne pense pas. Je pense que la réflexion a été bien menée. C'est une réflexion menée par le ministère en association avec le CNO, avec toutes les composantes du département sportif. Ils ont pondu un papier qui est très intéressant. À nous de nous en approprier. Et puis, avec ce document-là, travailler pour pouvoir trouver des sponsors. La Fédération ivoirienne de rugby, au travail d'une telle réflexion, a pu obtenir aujourd'hui un partenariat avec la Fédération française de rugby, avec des partenaires. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut regarder que de penser que les sponsors devraient être là. Déjà, même que les fédérations ivoiriennes, la loi en elle-même, je ne la connais pas très bien, mais pour ce que je sais, elle ne booste pas un peu trop, elle ne suscite pas un peu trop l'envie, l'arrivée des sponsors dans le sport ivoirien. Déjà, sur cette question-là, on n'est pas tous d'accord. On voudrait que le législateur ou nos décideurs leur fassent encore la part belle. Est-ce que le manuel n'aurait pas pu justement le stipuler? Non, c'est pour ça que je dis que c'est une question. Pour que cette... C'est une question voilà. que le ministère, sur laquelle le ministère devrait
à apporter une autre réflexion avec justement les entreprises de la Côte d'Ivoire. Mais pour là, ce qu'ils ont produit là, pour moi... Parce qu'on attend toujours justement que ces sponsors appuient certaines fédérations. La question a même été posée, je crois. Oui, mais les sponsors n'interviennent pas dans le circuit de la dépense publique. Voilà. Donc, ils n'avaient pas leur place là. Les sponsors, tout le monde n'était pas là. Tout le monde n'était pas là. Oui. Bon, donc, les sponsors n'avaient pas leur place là-bas. Les sponsors sont une autre source de financement du sport. Donc, il y a une réflexion totalement à part qui est amenée au niveau du sponsoring. Le sponsoring. Comment aider les fédérations? Concerne non seulement les sponsors, mais aussi le mécénat aussi. Donc, il y a toute une réflexion à mener là-bas. Et je pense que je n'étais pas d'accord avec Charles parce que la loi est claire dessus. La loi est claire. Elle incite justement à financer le sport, les fédérations à financer le sport à travers le sponsoring parce qu'il y a des retours en termes d'exonération et tout ça. Non, mais je t'explique. Mais justement... Nous, on trouve que c'est peu. Non, mais ouais, vous trouvez que c'est peu. Mais le problème, c'est plutôt aux sponsors. Et ils le disent souvent. Mais moi, je dis, les sponsors, aujourd'hui, ils ne sont pas attirés par le sport. Ils ne sont pas attirés par le sport. Qu'est-ce qu'on Ils sont dans la musique. Ils sont mais à fond dans la musique. Les fonds qui sont mis dans la musique, mais sont énormes. Mais aujourd'hui, le sport... Mais c'est ce que sont les pourquoi, justement, c'est pourquoi j'ai dit, justement, c'est un autre segment. Ça, c'est un autre segment. Le sponsoring, c'est tout un autre segment et ils n'avaient pas du tout leur place là-bas. D'accord, c'est bien compris, messieurs. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on en parlera. Hein, donc, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dit qu'ils sont pas intéressés on va y revenir, Dago Charles. Ah, ils ne sont pas intéressés par le sport. Manuel... Oui, mais il y a... Merci beaucoup, messieurs. S'il vous plaît. C'est à nous de les intéresser. S'il vous plaît, messieurs. Oui, mais justement, le débat pour ce jour est terminé. Ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent la musique. Donc, on a été très, très heureux d'être en votre compagnie. C'est sur RTI 2 et c'est comme ça. On commence toujours en force et on finit en force. Poursuivez le débat chez vous et puis on se dit à mercredi prochain. Bye bye.